Bonjour à tous, c'est Uranus. Je vous propose une nouvelle aventure dans Chromatic Pulse, le jeu d'Etrigan. Le jeune Odilon, Pixel Ghost, a vécu toute sa vie dans un internat, dirigé par des bonnes sœurs cybernétiques qui n'ont cessé de le maltraiter. Il a décidé de se reprendre en main et s'est évadé de cet endroit sordide. Une seule idée en tête, retrouver sa sœur, seul membre de sa famille survivante. Malheureusement, elle est aux mains de l'infâme Dominique Chen, directeur du cloître, à la prison de Pulse. Bien décidé à aller rechercher sa sœur, il se met en route vers le cloître. Donc voilà, je vais vous présenter ici une partie avec le Pixel Ghost, un personnage un peu controversé car il peut sembler comme ça de prime abord bien différent des autres personnages de Chromatic Pulse. C'est un enfant des rues, il n'est peut-être pas aussi fort que les autres dans le combat brutal, mais il a pas mal de compétences de déplacement et autres sur la map. Donc on va voir un peu comment il s'en sort ici. J'ai choisi le cloître à un niveau de difficulté 3. Donc ça va pas être facile pour lui, mais on va voir comment il va se débrouiller. Donc j'ai déjà fait la mise en place ici, on va pas revenir dessus. J'ai juste ici gardé pour le direct le tirage de mon objet de base, comme ça. On va voir ce que le hasard lui a réservé. Vous allez voir en tant qu'enfant des rues, le hasard va pour lui jouer beaucoup. Donc là, on recherche des objets basiques. Aucun dans mon premier tirage. On voit la 2 ici. Donc, la matraque étourdissante, vous la connaissez. La cape thermo adaptative. Donc ça pour passer inaperçu, extrêmement pratique. Donc, tant que vous la portez, retirez 2 à votre lancer de dés, comme vous vérifiez si les caméras vous détectent. Pour les combats sous caméra, c'est très intéressant. Et enfin, le nanoparasite, qui permettent d'affaiblir les ennemis, sauf ceux de chair et de sang. Je pense que thématiquement, je vais partir sur la cape. On va voir ce que ça va donner, donc je vais ranger le reste des objets. Même si la matraque aurait pu paraître plus puissante et certainement plus optimisée pour aller loin dans le niveau, moi je décide, pour le fluff, de prendre cette cape. On va faire un petit zoom. Je vais l'appeler Odilon. On va faire un petit zoom sur Odilon. Le voilà. Donc on va lui mettre sa charge neuronale à jour. Donc on va lui mettre sa charge neuronale à 2. Donc la capacité spéciale du Pixel Ghost, c'est quoi? Eh bien, il peut combiner 2 dés pour obtenir une valeur, soit en les additionnant, soit en faisant une soustraction. Toujours valeur comprise entre 1 et 6. Un de ces 2 dés restera bloqué ici, comme pour les autres capacités des autres personnages, pour un tour. Et l'autre, il pourra l'utiliser comme il en a envie. Au niveau de sa défense, une défense complètement différente des autres personnages. La voici. La défense s'active uniquement au moment où on va subir des dégâts d'une attaque, donc pas les dégâts d'un état. Vous verrez, on a un deck de cartes, on en tire une et on applique ses effets, et on peut en tirer jusqu'à 4 par combat. Nous découvrirons ça très rapidement lors des premiers combats d'Odilon. Et enfin, sa première capacité, il choisit le coup de pied stylé, assez versatile, donc on peut placer un dé de 1 à 5, ça inflige les dégâts de la valeur du dé. Et si on obtient un 5, on a un petit bonus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir relancer un des dés de combat de l'ennemi au prochain tour. Allons maintenant jeter un petit coup d'œil sur la map. Donc voici le cloître. Cette infâme prison tenue par Dominique Chen. Vous voyez donc de nombreux couloirs, nombreuses caméras de surveillance. C'est tout à fait logique. Nous sommes dans une prison. Et ici, notre Odilon se présente à l'entrée de ce cloître. Et on va tout de suite tester la sécurité de la porte. Il n'est bien entendu pas le bienvenu. Il est donc bien évident qu'il va devoir hacker cette porte s'il veut pénétrer dans ce bâtiment
étroitement surveillés. Premier lancer se fait déjà à côté. Hop. Voilà une porte, évidemment. Sécurité niveau 5, il fallait s'y attendre. L'accès au cloître n'allait pas être si aisé. Donc allons-y, on tente un premier hacking. Il nous faut au moins un brelan de 5. Un brelan de 2, malheureusement, c'est pas suffisant pour ce type de porte. Et voilà, déjà, la sécurité nous résiste. Naturellement, en ayant passé sa vie en internat, il n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'entraîner sur les diverses plateformes informatiques. Il n'a donc qu'une chose à faire. Pour lui, c'est la défoncer. De toute façon, il est déterminé. Sa sœur est aux mains d'un infâme personnage. Plus qu'une chose à faire, la défoncer. Et on va tout de suite générer ici les 2 drones qui viennent s'en prendre à lui. Le premier sera un Neon Wing. Et le second aussi. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos, il y a ici une table. Par niveau, on lance 2d6. Donc ici, nous sommes au niveau 1, de 2 à 9. Ce sont des Neon Wing. Et de 10 à 12, des Pulse Hunter. Donc ici, 2 Neon Wing viennent nous accueillir à l'entrée. Je vais rapidement noter leurs 8 points de vie ici. Et on va tout de suite ouvrir les hostilités. Avec le premier jeu de dés d'Odilon dans cette aventure. Donc ici, on voit tout de suite qu'il peut activer son coup de pied stylé, puisqu'il a obtenu tous les dés inférieurs à 5. Je pense même qu'il va directement utiliser sa première capacité. Il va pouvoir combiner donc 2 dés, donc 3 plus 2, 5. Je vais en bloquer un 1 ici. Donc celui-ci devient un 5 et est utilisé sur le coup de pied stylé. Je fais ça pourquoi? Pour pouvoir relancer un dé d'un des deux, des 2 Neon Wing. Donc je vais infliger 5 plus 1, 6 points de dégâts à un des 2 Neon Wing. Et je pourrais relancer un dé de celui-ci. Donc ce dé va rester bloqué. Au prochain tour, je n'aurai que 2 dés. Donc on va activer d'ailleurs ce premier Neon Wing. Vous voyez, si j'avais pas mis mon coup de pied stylé, là, il m'infligeait directement 6 points de dégâts. Mais ici, je vais utiliser la capacité, je relance le dé. Vous voyez, c'est beaucoup moins violent. Donc là, il va me mettre 2 points de dégâts. Je vous propose de repasser sur une vue un peu plus large. Ce sera peut-être plus facile. Donc, il m'inflige 2 points de dégâts. Que me dit ma carte de défense? Je subis des dégâts dus à une attaque. Je peux décider de tirer une carte. Donc, ce n'est pas obligatoire. À vous de décider si vous voulez tirer votre carte de défense ou pas. Vous voyez que dans certaines circonstances, sur des petits dégâts, c'est parfois intéressant de ne pas la tirer. Ici, en début de partie, je vais quand même essayer de me défendre. Donc, je vais tirer. Donc, je mélange ici mon paquet. Et je tire la première carte. Je la retourne. Et on voit ce qu'elle fait. Là, j'ai like a cat. Donc, défense niveau 1. Je bondis en arrière. Hop, excusez-moi, je vais la mettre peut-être ici pour mieux la voir. Voilà. Donc là, je bondis en arrière. Je gagne dissimulation 1. Donc, dissimulation 1, ça me dit quoi? Ça me dit que j'évite l'attaque, en fait. Évite la prochaine attaque. Donc, ici, ça se déclenche au moment où je vais subir les dégâts. Je fais un bond en arrière et je ne subis donc aucun dégât de l'attaque de ce premier drone. Donc, le deuxième drone m'attaque. Lui, évidemment, je ne pourrais pas relancer son dé. Donc, il m'inflige 3 points de dégâts. Avant de les encaisser, je peux décider de tirer une nouvelle carte, sachant que je suis limité à 4 cartes par combat. Je le fais. Je vais tirer une deuxième carte. Et là, vous voyez, j'ai un coup de stress. Donc, le Pixel Ghost, enfant des rues, a l'habitude de se cacher, de fuir. Si je vais subir une panique de 2 pour mon prochain tour, plus 2 en panique. Par contre, je vais gagner une barricade 2 car je vais, tel un pleutre, trouver un couvert pour me mettre à l'abri le mieux possible euh, de ces drones. Donc je gagne barricade 2 et panique 2. Par contre, du coup, vous voyez ici, je gagne rien au niveau défensif, donc les 3 points de dégâts, je dois les encaisser. Donc, revient mon tour.
Évidemment, ici, je n'ai plus que 2 dés. Donc, vous voyez qu'ici, un des 2 drones n'a plus que 2 points de vie. Donc, je vais ici l'achever avec un coup de pied stylé. Il meurt et je vais projeter mon 2e dé pour le 2e drone. Pour mon prochain tour, cette fois, je récupère mes 3 dés. Donc, le dernier drone survivant va m'attaquer. Voilà, un énorme 6 de dégâts. Donc là, je vais espérer tirer une défense plus ou moins correcte. Petit détail important, j'avais barricade 2. Donc à la fin de mon tour, je gagnais 2 boucliers. On voit que ça va être important pour encaisser le dégât qu'il me met. Donc je rappelle barricade 2. Donc ça va rester comme ça. À chaque fois, à la fin de mon tour, je vais gagner 2 boucliers. Je tire une défense. Que me dit cette défense? Voilà. Même pas en rêve. Celui qui pense pouvoir vous mettre à terre facilement n'est pas encore né. Vous augmentez votre bouclier de +3. Ces cartes, de toute façon, sont chaque fois défaussées. Donc me voilà monté à 5 boucliers. Et maintenant, je dois encaisser l'attaque. Il va réduire mes boucliers à néant, mais vous voyez, je n'encaisse que 1 point de dégâts. Là, vous pensez que ça a l'air extrêmement puissant, mais vous allez voir les cartes qu'il y a ici. Elles ne sont pas toutes aussi puissantes. Donc là, j'ai déjà tiré 3 cartes pendant ce combat, donc au maximum encore une carte. Mais mon tour revient, et avec un peu de chance peut-être, ou beaucoup de chance, voilà, parfait. Il lui reste 7 points de vie, donc avec mon coup de pied stylé, je peux lui infliger 5 points de dégâts, lui projeter mes 2 derniers dés, et je tue ainsi ce drone. Donc, fin du combat, qu'est-ce qu'on fait? On récupère toutes les cartes défense jouées, et on les remélange dans le deck pour le prochain combat. Donc les 2 drones sont morts, j'ai défoncé la porte, je gagne 2 points d'expérience, et vous voyez ici sur la carte, je vais directement rencontrer le premier gardien du cloître, et on va tout de suite voir ensemble qui est prêt à accueillir Odilon, qui, malgré une demande sympathique pour rentrer, va refuser l'accès et est repoussé du cloître. Évidemment, lui, il n'en est pas question. Et un traceur cérébral s'oppose à lui. Nous allons voir tout de suite à quoi ressemblent les ennemis du cloître. Nous allons les découvrir chacun au fur et à mesure ici de cette aventure. Voici donc ce fameux traceur cérébral, un robot calibré pour repérer une activité cérébrale qui ne correspond pas à un état de stase des prisonniers, indiquant qu'un intrus s'est introduit dans la prison. Évidemment, son système de sécurité remarque tout de suite ma haine, remarque que je ne suis pas sous contrôle du cloître. Il va donc venir directement m'attaquer. Il a 16 points de vie. C'est un ennemi de niveau 1. Il est de type robotique. Oula, 163. N'exagérons rien. Eh bien, allons-y tout de suite. On ouvre les hostilités. On envoie le combat. Très beau premier jet avec un coup de pied stylé et 2 dés projetés pour 7 points de dégâts. Je lui inflige donc les 7 points de dégâts. Petit effet qui se coule. Je pourrais relancer son dé. À lui de s'activer. Je vais lancer peut-être ici en dessous, ce sera plus facile. Hop. Incise. On va tout de suite regarder sa capacité. Donc, une décharge électrique, place un dé de valeur X, donc il utilise tous les dés, il inflige X dégâts. Sur un résultat de 5 ou 6, il m'infligerait choc 1. Donc, le 6 est le meilleur résultat qu'il peut obtenir. Mais mon coup de pied retourné à la face lui un peu secoué, ce qui lui sert de cerveau. Donc je vais lui faire relancer ce dé. Il obtient 5, bon c'est un tout petit peu mieux pour moi, mais c'est quand même pas fou. Donc, je remélange mon deck de défense et je tire une carte. Tout de suite voir. De nouveau directement le coup de stress. Donc 2 points de panique. Ça me fait penser que j'ai peut-être oublié de l'appliquer dans mon combat précédent. C'est pas très grave.
2 points de panique et une barricade de 2. Par contre, là, j'encaisse les 5 points de dégâts, hein, comme la barricade ne s'activera qu'à la fin de mon tour. Évidemment, là, je suis obligé de les encaisser. En plus, n'oublions pas, il m'a mis choc 1. Il va peut-être me priver d'un précieux dé pour le combat. D'ailleurs, voilà, ici j'ai le choix, donc je vais plutôt bloquer le 6 pour pouvoir utiliser de nouveau mon coup de pied stylé pour 5 points et un dé projeté. Donc je lui mets 6 points de dégâts. De nouveau, j'ai fait n'importe quoi. J'ai de nouveau oublié ma panique. Petit retour en arrière, donc mon coup de pied stylé sera beaucoup moins puissant. Donc 3 points plus 1, donc 4 points de dégâts. Où je lui remette 2 points de vie. Et malheureusement, je ne relancerai pas son dé. Dé qui va encore me faire très mal si... J'oublie ma barricade évidemment. Dé qui va me faire très mal si j'ai pas une défense correcte. Donc là, j'ai la défense qui me donne 3 boucliers. 1, 2, 3. Donc heureusement pour moi, j'en encaisse 5 pour en prendre un. Et de nouveau, il est parvenu à me mettre le choc. Donc ma panique, elle, est revenue à 0. Avec le choc, il me prive de ce dé. Je peux malheureusement lui mettre que 3 points de dégâts ici et un dé projeté pour 4 points. Vous voyez, il est toujours là, avec son petit point de vie. En plus, cette fois, je n'ai pas de relance pour lui. Heureusement, il fait le minimum syndical. Il me reste encore la possibilité de prendre 2 cartes défense, donc je vais en piocher une. Hop, on n'a pas encore vu celle-ci. Bas les pattes, donc plus de boucliers. Donc je gagne 2 boucliers. Et ici, il m'en fait perdre 1. Bon là, il ne me reste plus qu'un point de vie. Avec mes 3 dés, c'est suffisant pour mettre fin à ces jours. Il va me rapporter 3 points d'expérience et un des signaux $. Pas s'attendre à des miracles hein, dans le cloître. Je me doute bien qu'il ne se promène pas avec énormément d'argent. Et donc me voilà avec 3 points d'expérience qui me mène à 5 et m'amène au précieux niveau 2 car vous voyez qu'il me restait déjà plus que 9 points de vie. Donc là, je remonte au maximum de mes points de vie et je regagne un point de vie maximal. Donc ici, cet ennemi est défait. Je peux entrer dans le cloître. Cette porte a été ouverte. Et je peux pénétrer à l'intérieur de ce sombre bâtiment. Évidemment, une deuxième grille me bloque le passage. On va tout de suite voir son niveau de sécurité. Il est de 4. Donc là, on voit clairement que ça ne rigole pas dans le cloître. Les portes sont d'un niveau de sécurité tout à fait respectable. Et on est sur un niveau de sécurité 4. Donc là, on va prendre un minimum un brelan de 4 pour s'en sortir. Il me manque un petit 5 pour pouvoir hacker cette porte. Malheureusement, à nouveau, Odilon est incapable d'entrer dans le système. Il va une fois de plus devoir recourir à la force, car il n'a pas d'autres compétences pour l'instant, pour ouvrir cette porte, et malheureusement donc attirer à lui 2 nouveaux drones. Vous voyez que par rapport au marché noir, beaucoup moins facile de progresser. Donc un 8, c'est de nouveau un Neon Wing. Et un 12, malheureusement pour lui, un Pulse Hunter va faire son apparition. Et là, vous allez voir que ça va être pour lui beaucoup moins comique à gérer. Donc il a un petit Neon Wing, ça va, 8 points de vie. Mais les 22 points de vie là, du Pulse Hunter vont pour lui être compliqués à gérer. On va tout de suite voir comment il va s'en sortir. Il ouvre les hostilités.
Il va d'abord essayer de se débarrasser du petit non-wing le plus rapidement possible. Malheureusement, avec ses compétences pour l'instant, il ne peut pas faire mieux que 4 plus 2 dés projetés, donc 6 points de dégâts. Le laissant à 2 points de vie. Il va peut-être même un peu plus tactique, c'est-à-dire qu'il va se déprojeter, il va en mettre un sur chaque drone, que le Pulse Hunter utilise ses dés pour se soigner. Aussi, d'utiliser toutes les ficelles du jeu pour s'en sortir. Ouais, disons que je vais commencer par le Pulse Hunter qui m'attaque. Donc le Pulse Hunter va m'infliger 2 points de dégâts. J'aurais quand même décidé d'essayer de tirer une carte de défense. Ouais, oui, c'est mon saut de chat, donc j'évite complètement l'attaque. Et avec son deuxième dé, il va se remettre au top. L'attaque maintenant du Neon Wing. Ouais, lui me fait aussi 2 points de dégâts. Moi, je n'ai aucune raison de ne pas tenter de me défendre. Et là, comme tout à l'heure, j'ai mon coup de stress. Donc je monte. Panique 2. Ouais, tu paniques. Barricade 2. Cette fois-ci, je ne vais pas essayer d'oublier comme je l'ai fait la dernière fois. Donc, revient mon tour. On voit ici, je m'en suis pas mal sorti. Malheureusement, les 2 points de dégâts ici, je suis obligé de les encaisser. Mais revient mon tour. Donc là, je vais devoir. Là, je vais achever pour éviter une attaque. Avec mon coup de pied stylé, le Neon Wing, et je vais simplement infliger 2 petits points sur le Pulse Center. Nous sommes maintenant face à face. Il ne va pas être si facile que ça à gérer avec sa régénération. Donc, décidément, j'oublie en permanence cette panique. Donc, ce dé descendait à 3. Ça n'aura aucune influence ici. Un panique revient à 0. Les 3 points, je les mettais ici. Les 2 sur le pulse. Ça n'a pas d'importance, mais vous voyez bien qu'il faut faire attention à tous vos états. Ici, en filmant, c'est pas évident de penser à tout. Donc, on diminue bien ces dés avant de les appliquer. Et ma barricade 2 à la fin de mon tour me fait gagner 2 boucliers. Maintenant vient le tour du pulse. Donc le Pulse Hunter va d'abord vouloir m'infliger 2 points de dégâts. Vous voyez ici, j'ai 2 boucliers, donc il ne va pas m'infliger de dégâts, donc je ne peux pas tirer de carte de défense. La carte de défense est au moment où vous prenez des dégâts. Et ensuite, il se régénère à son maximum. Revient mon tour. Cette fois, mon état de panique est passé, car il revient à 0 à la fin des tours. Et là, je vais lui mettre un maximum, c'est-à-dire 7 points de dégâts. Et là, je commence enfin à l'entamer. En plus, je vais pouvoir lui faire relancer un de ses dés. Fin de mon tour, ma barricade est active. Ici, je pourrais prendre. Je vais garder ce jet là parce que j'ai pas envie qu'il fasse un 6 ici sur son dé. Donc tant pis, je vais encaisser 2 ici. Mais je peux quand même tirer une carte défense vu qu'il reste 2 points à prendre. Et là, c'est la carte qui me donne, je vous rappelle celle-ci, 3 points de bouclier. Donc ce qui me permet d'encaisser les 2 points de dégâts qui me restaient à prendre. Et enfin, lui, je soigne de 3. Oui, pour l'instant, le Pixel Ghost, il n'y a toujours qu'une seule compétence. Évidemment, c'est pas facile pour lui d'arriver au bout d'un drone qui a 22 points de vie. Là, il va utiliser sa compétence ici où il peut combiner 2 dés par addition ou soustraction. Il va faire 3 plus 2 ici. 5. Il va infliger 5 plus un dé projeté, 6 points de dégâts. Il faut absolument qu'il inflige un maximum de dégâts. En plus, il aura la relance. Là, c'est parfait. On va le laisser bien comme ça, ce jet pourri. Donc là, il m'inflige 2 points de dégâts. 1. Oui, j'ai tiré 3 cartes défense. J'ai droit encore à une. On la retourne. Et là-bas, les pattes. Les 2 points de bouclier.
Ah, je remarque à nouveau que j'ai oublié sa barricade. C'est un défaveur, donc tant pis pour moi. Donc les 2 points de dégâts ici qui m'infligent seront absorbés. Il va simplement se soigner de 1. Donc à moi de jouer ici. Voilà, à nouveau, je vais lui mettre. Je pouvais faire de mieux. 6 points de dégâts. Cette fois, je vais pas oublier à la fin de mon tour mes barricades. Très important pour le pixel qui n'a pas beaucoup de points de vie ni trop moyen de se soigner. C'est à lui. Oh, décidément, il est Staple Center qui n'est pas bien configuré. Donc là, les 2 points de dégâts, je les absorbe. Il se soigne de 1. Cette fois, j'ai mes 3D, mais même avec mes 3D, je n'arriverai jamais à lui faire 8. Donc, le combat va se poursuivre. Je vais lui mettre simplement 5 points de dégâts. Revient son tour. J'espère je regagne mes 2 barricades. Surtout pas oublier. Revient son tour et là, vous voyez cette fois en plus, je peux pas relancer malheureusement. Donc là, je vais encaisser de plein fouet. Heureusement, il va pas se soigner. Donc là, il me met 6 points de dégâts plus un dé projeté, donc 7. 1, 2, donc j'en encaisse 5. Et là, bah, il me reste 3 dés. Il a 3 points de vie. Je mets fin à ses jours par 3 dés projetés. Donc les 2 drones sont détruits et me rapportent 4 points d'expérience. Je vous rappelle, il m'en faut 15. Pour arriver au niveau suivant, il ne me reste que 13 points de vie. Donc il va falloir que je me débrouille dans ce cloître comme je peux. J'avance ici discrètement et je rencontre un nouvel ennemi sur ma droite. Voyons son identité. Peut-être falloir que je m'en méfie. C'est un 11, un méca gardien. Donc là, autant vous dire tout de suite, je vais pas les m'y frotter. Je vais réfléchir un instant pour voir si je garde ce résultat ou pas. Parce qu'un méca gardien, évidemment, je ne vais pas pouvoir comme ça m'en sortir si facilement. Moi, je pense que je vais quand même le garder, tant pis. Voilà. Prenons des risques. On garde ses pulsations pour plus tard. Le méca gardien, le voici, ce magnifique robot. Extrêmement violent. On va l'ignorer pour l'instant et on va poursuivre vers la porte du nord qui mène directement au niveau suivant. Et on va vérifier si je suis repéré. Je ne suis pas repéré. Je vous rappelle que, en plus, grâce à ma cape, j'ai -2 ici au test pour être repéré. Donc la caméra ici ne me repère pas. Je vais pouvoir vérifier la sécurité de la porte. Voilà, décidément, le cloître porte bien son nom. Encore une porte extrêmement sécurisée. Je vais ici indiquer que cette caméra a tenté de me repérer ici et a raté. La porte est extrêmement sécurisée. Ça peut être un avantage si je parviens à la hacker et aller grignoter 6 points d'expérience, qui serait très intéressant pour lui. Moi, je me contenterai comme ça d'un petit 6 par jet, ça, ce serait parfait. Malheureusement. Mais ça peut se comprendre. Voilà, le pauvre Odilon n'a quasiment jamais eu l'occasion de s'entraîner en matière informatique. Et à nouveau, il échoue dans sa tentative. On va l'indiquer ici que cette porte est de niveau 6. Ici, il va aller voir quel est l'ennemi là-bas sous caméra, mais ça va être très dangereux pour lui de l'affronter ici derrière cette caméra. On va d'abord vérifier si l'autre la repère. C'est un 4. Il aurait dû être repéré, mais -2 grâce à sa cape. Donc, pas repéré, cette caméra n'est plus active et Odilon peut tranquillement voir qui se cache. Là-bas dans ce couloir, c'est un 6, un geôlier matriciel. Attention, geôlier matriciel, protégé par une caméra. Donc, combat toujours
très dangereux. Je vais vous montrer la tête extrêmement sympathique de ce geôlier. Regardez-le. 18 points de vie quand même. Il faut y aller pour parvenir à le tomber. Et en fait, il essaye de faire un double. Et il inflige la valeur du dé, pas la somme, mais la valeur d'un des 2 dés, plus 2 en dégâts. Il a un repositionnement matriciel, il peut modifier de plus ou moins un des dés pour tenter d'obtenir le double. Donc, un ennemi peut être à ma portée, mais je rappelle quand même qu'il ne me reste que 13 points de vie. Donc là, 2 choix s'offrent à moi. Pour l'instant, j'ai pas d'autres compétences de déplacement, quoi que ce soit d'autre. Donc je dois soit affronter le geôlier matriciel sous caméra, en espérant que ma cape me protège suffisamment longtemps pour empêcher l'avenue de drone, me permettre d'achever ce geôlier. Soit j'affronte ici le méca gardien. Je pense que je vais choisir le geôlier sous caméra, espérant ici être protégé par ma cape thermo-adaptative, cachant ici la chaleur de mon corps. Allons-y pour ce combat qui a déjà peut-être le dernier de ce run, on va voir. On va déjà repréparer son deck. Avant le combat. Eh bien, allons-y. On va tout donner. On va essayer de mettre tout sur le geôlier, tant pis. Je vais tout miser pour le fait que ma cape va me protéger de la caméra. Et donc, empêcher l'avenue des drones. Donc je mets 5 plus 2, 7 points de dégâts sur ce geôlier. Donc, il démarrait à 18 points de vie. Le voilà à 11. Donc ici, G important. Est-ce que le système de sécurité du cloître me repère? Il aurait dû me repérer. Mais vous voyez, cette cape thermique que j'ai choisie en début de partie me permet de passer inaperçu. Donc ici, seul le geôlier va m'attaquer. Je vous rappelle en plus que j'ai fait un 5, ce qui me permettra de relancer un de ces dés. Allons voir ce que le geôlier va m'envoyer. A-t-il été surpris de me voir? 5-2, parfait. Malgré son capacité à modifier de plus ou moins un de ses dés, il n'arrivera pas à faire un double. Donc le geôlier va simplement m'envoyer 2 dés projetés. Écoutez, je vais quand même activer ma défense. Il y a quand même des défenses qui donnent des boucliers. Tant pis si j'ai l'esquive. Donc là, c'est la défense qui me donne 2 boucliers. Voilà, c'est parfait en fait, parce que le premier dé projeté enlève un de mes boucliers. Le deuxième dé va également enlever un de mes boucliers. Je ne peux pas tirer une deuxième carte de défense parce qu'il ne m'a pas fait perdre 2 points de vie. Revient mon tour. Là, le temps joue en ma défaveur, donc il faut absolument que j'essaye d'achever. J'aurai pas de relance par contre pour lui, mais je sais quand même lui mettre 4 points de dégâts et 2 dés projetés. Je peux quand même lui mettre 6 points de dégâts. Le voilà 5 points de vie avec un peu de chance. Je peux l'achever au prochain tour. Tout va dépendre de la capacité de détection de la caméra. C'est un 5. Je suis malheureusement détecté. Je pense pas avoir assez de points de vie pour résister à la venue d'un drone. Sauf peut-être si c'est un Neon Wing. Et encore. Bon, je vais jouer la sécurité. Dépenser une pulsation pour mettre ce dé sur un 2. Et ainsi ne pas être détecté par cette caméra. Vient le tour du geôlier. Donc de nouveau, impossible pour lui d'obtenir un double avec ce jet. Il va me projeter 2 dés. Là, c'est la défense qui me donne 3 boucliers. Donc, les 2 dés projetés ici sont absorbés. Revient mon tour. Et là, si je parviens à lui faire 5 points de dégâts, je pourrais mettre fin au combat. La caméra sera toujours active, mais
Le combat sera terminé, donc une tour ennemie ne reviendra pas. Vous voyez ici que je fais... Je vous rappelle, il faut que je fasse 5 points de dégâts. Avec ce jet là pour l'instant, je ne peux pas le faire, mais l'esprit créatif d'Odilon et qu'il s'adapte à toutes les circonstances. Il va donc combiner ces deux-là, 6 moins 2, pour obtenir un 4. 4 coups de pied stylés, un dé projeté, 5 points de vie, et le combat se termine. Faisons les poches de ce geôlier. 6 points de vie. Oui, certainement pas tendre avec les prisonniers, il prenait certainement tout ce qu'il pouvait trouver sur eux. Le voilà que 6 $, pardon. Voilà 14 $. Ce geôlier m'apporte 4 points d'expérience. Je suis vraiment plus très loin du niveau 3. On va indiquer ici que l'ennemi est mort. Attention, ici la sécurité, je ne l'ai pas encore réellement activée puisque j'ai fait un combat sous caméra et la caméra n'a pas été détruite. Donc, ce qui se passe ici, c'est que cette caméra est... Là, pour l'instant, je suis bien sur cette case. J'ai fait mon combat, mais la caméra n'a pas encore été activée ici pour mon déplacement sur cette case. Donc, si j'y reviens à un moment donné, elle sera active. Peut-être que ça, il faudra peut-être qu'on le précise dans les règles. Je pense pas que pour l'instant, c'est précisé. En tout cas, je vais le jouer comme ça pour l'instant. Eh bien, je vous propose qu'on continue et qu'on aille voir ici un peu plus loin. On va pouvoir identifier cet ennemi et identifier le niveau de sécurité de cette porte. Mais avant, est-ce que cette caméra m'a détecté? Eh bien oui. Donc malgré ma cave, donc 5, moins 2, 3. Moins grâce à ça, c'est un seul drone qui va venir m'attaquer. On va le déterminer ici tout de suite. Un 11, encore un Pearl Center qui vient décidément, le cloître. La réputation du cloître n'est plus à faire. La sécurité est à son maximum. Allons-y pour un combat face à un Pearl Center et ses 22 points de vie. Et ses 2 dés de combat. C'est parti. Donc on mange du mieux possible en lui infligeant 7 points de dégâts et en obtenant une relance contre lui. Ici, il se soigne de 5 et m'inflige 4 points de dégâts. Que faire? Est-ce que j'utilise une relance? Je pense que je vais relancer ça, j'ai pas envie qu'il se soigne d'autant. Voilà. Au moins, il ne se soignera pas. Je sais en fait que si je le bats, je monterai de niveau, donc je récupérerai tous mes points de vie, je peux prendre un petit peu de risque. Donc il m'inflige 4 points de dégâts. Voyons si j'ai une défense intéressante. Mais je pense que c'est la première fois qu'on va l'avoir. L'Epic Fail. Je trébuche, je manque de m'étaler, je n'obtiens aucun bouclier. Évidemment, j'encaisse les dégâts de plein fouet. Donc 4 plus 1, 5 points. Je crois que ça peut aller très vite. Au moins cette carte est passée, donc c'est vraiment la seule carte qui est complètement failed. Elle ne vous apporte rien. La deuxième vous met panique, mais au moins vous donne de la barricade. Donc là, on continue à le matraquer. De nouveau, je fais le combo parfait en lui mettant 7 points de dégâts. Et j'ai un tout petit contrôle en pouvant relancer un de ses dés. Ah, vous voyez, là, il est beaucoup mieux configuré que son copain précédent. Hein. Là, 6 points de dégâts. C'est énorme. Que je prends le risque de les encaisser ou pas. Que je relance son 6, je le laisse se soigner. Ou, sachant très bien que les 8, de toute façon, je ne pourrais pas lui mettre en un tour. Donc je vais plutôt relancer les dégâts. Oh là là, pas de chance. Espérons avoir une défense. Que le petit Odilon va pouvoir s'en sortir. Il sort quand même une défense à 3. Donc 3. Encaissé par les boucliers, il lui reste 3 points encaissés. Malheureusement, lui
Le pauvre Odilon va-t-il peut-être mourir à cause de ce drone défenseur? Là, je suis peu en stress, car le moins de jet de dés va avoir son importance. Je lui remets 7 points. Oui, si je l'avais laissé à 8 tout à l'heure, en lui refaisant lancer son dé impair, je n'aurais quand même pas tué, donc... Me voilà 6 points de vie, moi à 5. Il me reste possiblement 2 dés, 2 cartes de défense. Je le relance d'un de ces dés. C'est du 50-50. Soit Dominique Chen va l'emporter grâce à ses drones et à sa technologie. Soit c'est moi qui vais en finir avec ce drone. Et regardez ce jet. Il m'inflige 2 points de dégâts. Il m'inflige peut-être 2 points de dégâts. Voyons cette carte de défense. Bien non, c'est une carte de défense qui, rien qu'à sa physionomie, va me donner 2 boucliers. Juste ce qu'il faut pour les encaisser. Il ne se soigne que de 1 point. Donc là, regardez, ça continue. Le combat reste très, 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 très tendu. Le voilà 7 points de vie. À moi de jouer maintenant. Et c'est magnifique. On voit vraiment que Odilon, quand il est mis dans ce dernier retranchement, trouve toujours les ressources pour s'en sortir et inflige 7 points de dégâts et achève ce drone. Drone qui lui donne 3 points d'expérience, le montant à 16, lui permettant de monter au niveau 3. Il va enfin pouvoir se remettre au maximum de ses points de vie, avoir une petite chance de continuer son aventure dans le cloître. Voyons tout de suite quelles compétences il va gagner. Donc là, forcément, je vais en choisir une compétence de classe basique. Et ensuite, j'ai le choix soit une compétence de Ronin, soit une compétence de Gunner. Écoutez, j'hésite. Mon dernier run, j'avais essayé le Gunner. Ici, je vais peut-être essayer une compétence de Ronin. On verra. Regardons ce qui nous attend. Bon, ben là, c'est 2 compétences full attaque. Donc le combo brutal, placer un 5 ou un 6, infliger 4 dégâts. Si je mets un 6, mes dés projetés, inflige 2 points de dégâts. Et le katana de lumière, je place un dé impair. Et je peux affaiblir de 1 l'ennemi que j'ai touché. Alors là, j'hésite. Là, je peux mettre des dés de 1 à 5. Ici, le combo brutal me permettrait de mettre un dé de valeur 6, qui pour l'instant ne sont pas valorisés dans mon combo. En plus, je resterai dans les compétences du Pixel Ghost. De nouveau, celle-ci serait certainement plus puissante, mais pour le bien du test du Pixel Ghost, on va prendre mon coup brutal. Donc le voilà donc maintenant avec 2 possibilités d'attaque. Et peut-être ainsi une chance d'un peu écourter les combats. Voilà. Donc, cette caméra, je vous rappelle ici, a fait son œuvre. Et hop. Et son test ici. Maintenant, on va vérifier peut-être d'abord l'ennemi. D'accord, on y va. C'est important d'abord de savoir quel est l'ennemi ici qui se cache. Il ne se cache pas. Il garde. C'est un 6. Un 6, c'est de nouveau un geôlier. On a vu que le geôlier, le pixel, était capable de gérer. Allons tout de suite le mettre sur la map. Avec les magnifiques standees. Hop. Ça nous immerge tout de suite beaucoup plus dans l'exploration. Un geôlier ici qui garde une safety place. Ici, on a un événement, toujours risqué d'aller se frotter aux événements. Par contre, là, on a un terminal. Ça peut être intéressant. Terminal qui nous permettrait peut-être d'ouvrir cette porte à 6. Ça, ce serait magnifique. Il prend l'expérience. Terminal qui pourrait peut-être aussi nous désactiver cette caméra pour avoir accès ici. Mais bon, c'est un lieu qui n'est pas du tout obligatoire, donc ça va pas être une priorité pour moi. De toute façon, d'abord, on va vérifier la porte devant moi. C'est un 3. Et ben on va tenter tout de suite de la hacker pour l'instant. Moi, dis donc,
n'a pas montré de grandes compétences niveau informatique. On va voir ici s'il peut faire un peu mieux que depuis tout à l'heure. Oh là là, pas du tout, du tout, hein. Il obtient bien en effet des... Ah, je vais tenter comme ça. Des 3 ou des 4, on ne sait jamais. Voyons fou, il tente une autre expérience. Eh bien non. De nouveau, ces portes qui se refusent à lui. Alors que là, il y avait un magnifique terminal derrière. Donc, quelle décision va-t-il prendre? Forcer cette porte, accéder à ce terminal pour pouvoir forcer celle-ci? Ou alors d'abord affronter ce geôlier, mais qui lui n'est pas non plus du tout une rencontre obligatoire, puisque derrière lui, il n'y a rien d'autre qu'un safety. Donc je pense qu'il va prendre comme décision de défoncer cette porte, de vérifier quels drones vont l'attaquer. C'est un 5, un Neon Wing et un 9. Je pense de mémoire également au niveau 1, un Neon Wing. Donc, 2 Neon Wings se jettent sur lui. Il est un peu rassuré car la vue d'Apple Center l'aurait légèrement stressé. Indiquons les points de vie ici des Neon Wing. Je vous rappelle, maintenant on a 2 capacités de combat, donc peut-être que ça va nous aider. Je vous refais un petit mélange ici de sa défense. Ouais, c'est très amusant ici cette défense à jouer. Où à chaque combat, ben, on ne sait pas du tout comment ça va être géré. Donc là, on va pouvoir mettre 4 ici. Ouais, j'ai bien fait de prendre le 6, j'ai bien fait ici de prendre ce coup brutal. 4 points de dégâts complémentaires. Donc 4 plus 4, 8. Ça met déjà fin à la vie du premier Neon Wing. Et grâce au 6 ici, mon dé projeté ici va infliger 2 points de dégâts au suivant. Là, vous voyez directement cette montée au niveau 3. Odilon est tout de suite beaucoup plus dangereux pour ses ennemis. Et il ne reste plus qu'un Wing là avec ses 6 points de vie qui va tout de même m'attaquer. Et vous voyez, il me fait quand même, tente de me faire 5 points de dégâts. Voyons ce que ma défense me réserve. Ouais, voilà, ça, il faut s'y attendre. Il faut accepter les coups du sort avec Odilon. L'epic fail. Donc les 5 points de dégâts, il les encaisse. Il ne peut rien y faire. Il se trébuche, il panique. C'est un pixel ghost. Il n'est pas un Ronin. Il n'est pas entraîné à des combats guéris. Mais bon, son tour revient tout de même. Ouais, là, magnifique. Il va détruire, extrêmement fâché. Il détruit ce deuxième drone sans aucune difficulté. Il gagne 2 points d'expérience. Il s'ouvre les portes vers le terminal. Il se précipite à l'intérieur pour reprendre son souffle. Attention que cette zone reste sécurisée ici par la caméra. Donc il va quand même vérifier s'il se fait repérer ou pas. Il n'en est rien. Cap thermique est toujours là. Elle lui a évité pas mal de rencontres pour l'instant. Et là, il va se brancher à ce terminal car il a bien envie d'ouvrir cette porte à distance. Pour ouvrir une porte à distance, une petite suite, ouvrir une porte fermée du niveau. On vérifie sa sécurité, on gagne les XP. On va essayer une petite suite pour ouvrir cette porte. Part pas très fort, on va quand même garder peut-être 2-3. Oh là, décidément, c'est vraiment pas de chance. 2, 3, 5, 6. Est-ce qu'on y croit à celle-là? On pourrait se retourner vers une autre combinaison, évidemment. Pourquoi pas au niveau 1, donc un brelan de 2 suffirait. Mais ça servirait qu'à identifier des cases. Donc ce serait pas non plus extraordinaire. Ah. Là, si je mets un 5, il faudra absolument un 4 sur un des 2 dés. Est-ce que j'ai plus de chances de relancer les 3 dés que de placer le 5 ici? Je n'en ai aucune idée. Dans le doute, c'est un pixel ghost. Il est gambler. Il relance tout pour son dernier lancer. Et il a fait n'importe quoi, comme d'habitude. Donc il va se prendre un méchant court-circuit.
Je rappelle, en cas d'échec, moins 2 points de vie par niveau du lieu. En plus, on renforce la sécurité en commençant par les portes. Donc, on est au niveau 1, donc il prend moins 2 points de vie. Je rappelle, c'est pas une attaque, donc il ne pourra pas utiliser sa défense pour se sauver les miches. Donc il prend simplement 2 points de dégâts. Et ici, on va mettre un petit sur ici pour dire que la sécurité des portes est renforcée. Donc plus 1 pour les lancers de dés des portes. Bien. Ça n'arrange pas du tout notre ami. Pas grave. Des coups du sort, il en a vu d'autres. Il continue sa progression. Alors il a encore le choix ici d'aller affronter le geôlier. Il est fâché. Il a bien envie d'aller se frotter un petit peu à lui. Donc le geôlier, 18 points de vie. Je dis que la chance va tourner. De toute façon, le geôlier a certainement fait du mal à Ombeline à un moment donné ou à un autre. Donc, il va tenter de s'en occuper tout de suite. Donc là, il va lui mettre... Oh bah, il va combiner ces 2 dés pour faire un 5 ici, pour avoir une petite maîtrise sur les jets du geôlier. Et donc lui mettre simplement 6 points de dégâts. Même s'il n'aura que 2 dés au prochain tour. Tant pis. Je vais faire garder un peu de contrôle sur ce geôlier. Regardez, il fait un double d'ailleurs. Donc avec un peu de contrôle, on va peut-être l'éviter. Et voilà, tout à fait. Avec ce coup de pied stylé, là étourdi complètement. Il est obligé de me projeter les 2 dés. Du coup, j'ai droit à tirer une petite défense. C'est la défense qui me donne 3 boucliers. Donc les 2 dés projetés qu'il me met sont encaissés. Mon tour revient. Je vais lui mettre un violent combo brutal pour 4 points de dégâts. Et mon dé projeté en vaut 2. Donc ça fait 6 points de dégâts pour lui. Là, malheureusement, je vais être obligé d'accepter son lancer. Et voilà, là, il va pouvoir, vous voyez, je vous montre sa carte. Donc il a fait 1, 2 et un 3. Donc il peut ici, en gros plan un peu sur la carte, hop, modifie la valeur de plus ou moins 1 d'un dé. Il l'utilise pour obtenir un blast neurologique. Donc ce 2, il le met là pour le faire devenir un 3. Et il m'inflige son blast. Son blast, c'est la valeur du dé plus 2, donc 5 points de dégâts. Donc 1 point. Il reste 4 à encaisser, mais il me reste aussi des cartes de défense à tirer. Epic fail, évidemment. Donc j'encaisse les 4 points. Revient mon tour. Voilà, il lui reste 6 points de vie, donc je l'achève. Donc 4 et 3, 7, qui suffisent amplement pour achever ce geôlier. Ce geôlier m'apporte 4 points d'expérience. Et un néodollar. Vous voyez que il n'est pas très riche. Retournons un petit peu voir la map de plus près. Le geôlier n'est plus. Nous sommes là. Nous allons vérifier la sécurité de cette porte. De toute façon, on ne prend pas de risque d'essayer de les hacker. Donc n'oublions pas que c'est plus 1. Ce sera une porte 3. Il va tout de suite tenter de hacker. Même rien que pour avoir les points d'expérience pour lui, ça pourrait être intéressant. Porte de niveau 3, là il va tenter le brelan de 3. Oh, décidément. Rien ne veut tourner pour lui aujourd'hui. C'est pas son jour. Voilà. Va-t-il vraiment trouver la mort dans ce cloître? C'est tout à fait possible. Vous voyez pour l'instant que rien ne joue en sa faveur. Mais vous savez, lui c'est un joueur, c'est un gambler. Il y va. Il voit là-bas, il voit une porte, un événement. Il se jette dessus. Il est devenu complètement fou furieux. Et il obtient un 10.
un 10. Il va rencontrer un garde renforcé, donc un ennemi. Il rencontre un ennemi niveau en ajoutant 3 au dé. On va vous dire que dans son état, il aura beaucoup de mal à s'en sortir. Donc, ce qu'il va faire, il regarde un petit peu les résultats. Là, s'il retourne un dé, il peut faire un 7 pour gagner de l'argent. Il va utiliser sa deuxième pulsation. Il le fait. Il va gagner 3 des $. À la place, c'est un gambler. Il joue. Voilà, 11 néo-dollars. Décidément, voilà, je retrouve ma caméra. 26. Et de nouveau face à une porte. Il vérifie 4 cette fois. N'oublions pas le +1. Va-t-il enfin pouvoir réussir une seule fois dans son run, un hacking? Je crois que c'est la première fois quasiment sur toutes mes parties que je n'arrive pas à hacker une seule porte. Enfin, il retrouve un peu ses esprits, se calme. Il parvient à craquer cette porte qui était quand même de niveau 4, qui va lui rapporter 4 précieux points d'expérience. Je vous rappelle que le prochain niveau, donc le voilà 26, le prochain niveau est à 30, ce qui lui donnera en plus un dé complémentaire. Indispensable pour lui pour continuer son aventure. Un jeu crucial ici pour moi, pour pouvoir poursuivre ce niveau. J'ai plus de pulsations, elles sont toutes les deux utilisées. Allons identifier. L'ennemi sur mon chemin, ce sera un 4. Donc un traceur cérébral. Une assez bonne nouvelle pour moi. 10 points de vie, mais peut-être que je vais pouvoir le gérer. C'est celui qui nous avait barré le chemin tout début de run. 16 points de vie. Sa capacité de choc et quand même nous infliger quelques dégâts. Bon, je vais remettre la vue générale, c'est peut-être plus facile pour vous suivre les combats. Ici, on va remélanger notre deck. Et c'est parti pour nous. Un jet de dés un peu faible pour commencer, mais on va s'en sortir, j'espère. En utilisant l'esprit créatif et en combinant ces 2 dés pour faire un 5. Donc 5 points de dégâts plus 1, 6. Mais surtout important, la relance. Donc, au traceur à jouer. Il lance un dé, un énorme 6. On va utiliser tout de suite la relance. On voit tout de suite que c'est beaucoup mieux. Donc 1 point de dégâts. Je ne vais pas me gêner quand même de tirer une défense. Donc ici, bas les pattes, un +2 bouclier. Donc son dégât ici est absorbé et ne m'inflige pas choc. Il n'a pas obtenu un 5 ou un 6. Un magnifique coup de pied stylé. Cette fois, il va prendre le combo brutal et le coup de pied stylé pour 4 et 3, 7 points de dégâts. Il vit son dernier round. Malheureusement, je ne pourrais pas relancer son dé cette fois. Et il obtient un 4. Donc, un point absorbé par mon premier bouclier. Je dois en encaisser 3. Donc, je dois encaisser des dégâts d'une attaque. Je peux tirer une carte. Je ne suis pas obligé. Et c'est une carte qui me donne plus 3 boucliers. Donc les 3 points de dégâts qu'il voulait me mettre sont encaissés directement. Il lui reste 3 points de vie. Je lui projette mes 3 dés, même sans lancer. Et je mets fin à ses jours. Il m'apporte 3 points d'expérience. Vous voyez un peu la frustration ici. Voilà 29 à 1 point.
de pouvoir monter de niveau. Vais-je devoir défoncer une porte et affronter 2 drones? Compliqué avec mes 10 points de vie. Il me reste une chance ici d'activer cette case ici qui n'a pas encore été activée. Peut-être même vais-je désactiver ma cape de protection pour tenter de me faire repérer. C'est une tactique possible. Mais en attendant, je vais me jeter sur le dépôt et voir s'ils ne m'ont pas laissé quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Un œuf, peut-être. Niveau 1, un œuf. Ils ont laissé un peu de sous. Un déci, néo-dollar, traîne là-bas dans ce dépôt. C'est étonnant, mais ouais, ils n'ont pas laissé traîner grand-chose. Un néo-dollar, c'est mieux que rien. Voilà, 27, si un jour je parviens à atteindre les 10 drops, peut-être qu'il y aura des objets qui pourront m'intéresser. Voyons un petit peu maintenant la décision à prendre. Je vais déjà noter toutes les cases utilisées. Ça c'est fait. La porte ici. La première porte qu'il a pu hacker. Et ce dépôt est là. Donc il me reste l'option ici. Déclencher la sécurité de cette case. Soit je passe avec ma cape. Espérer faire un 5 ou 6 pour n'attirer qu'un seul drone. Soit je désactive ma cape. Je rappelle que les objets on peut les activer et désactiver à volonté. Mais là de nouveau c'est au risque d'attirer 2 drones. Mais la porte, de toute façon, activerait aussi 2 drones. Donc, je pense que je vais désactiver ma cape. Tenter de provoquer l'arrivée de drones ici, sur cette case sécurisée. Voyons ce que le jet va nous donner. C'est un 2, je ne suis pas repéré. La tactique n'a pas fonctionné. Heureusement, j'avais un plan B. Allez, enfoncer la porte là-bas. Donc ici, maintenant, on peut mettre que cette caméra a complètement travaillé. Donc ici, vous voyez que là, je ne peux de toute façon pas affronter dans mon état. On va mieux le voir comme ceci. Cet ennemi-là, impossible. Il a plus de 30 points de vie. Donc je décide de défoncer la porte. Et malheureusement d'attirer 2 drones à moi. Heureusement, c'est un Neon Wing. Et 9 par miracle. Vérification à l'appui. C'est un deuxième Neon Wing. Là, je pense peut-être avoir une bonne chance de les éliminer. Ils ont chacun 8 points de vie. Pour l'instant, je vais d'abord refaire mon petit deck. Évidemment. Avant le combat. Et c'est parti. On va espérer pouvoir peut-être en éliminant d'un coup. Ce sera le cas. Avec 4 points de dégâts ici. Et 4 points de dégâts ici. Donc je lui mets 8. Il meurt. Et un des projetés. J'abîme déjà le suivant. Il me fait son attaque. Un point de dégâts. J'active tout de même. Et voilà, l'épic fait le ressort. Vous voyez qu'il ressort régulièrement. Hein. Habituez-vous à cette frustration. Ça vous arrivera aussi. Heureusement ici, sur un point de dégâts. Donc, ce n'est pas trop grave. Je repasse à l'attaque. Et là, là c'est terminé pour lui. Il prend de nouveau. Oui, la combo de ces deux compétences augmente quand même la capacité létale. Donc 4 plus 4, 8. Plus un 9. Il lui restait 7 points de vie. Je défonce la porte. En plus, c'est la porte qui mène à la sortie du niveau 1. Il me restera un ennemi là au bout que je n'ai pas encore pu identifier. Mais heureusement pour moi, je gagne 2 points d'expérience. Il me permet d'atteindre les 30 points et de monter niveau 4. Niveau 4, je regagne un point de vie complémentaire. Je remonte mes points de vie au maximum. Mais surtout, je gagne un 4e dé de combat. Qui, voyez-moi, ne sera pas de trop. Pour tenter de continuer mon aventure dans ce cloître. Maintenant, je vais réactiver ma cape quand même. Soyons sérieux. Hop. Je réendosse ma cape avant d'entrer ici sur cette case.
En fait, je l'avais activée celle-là, mais elle n'était pas encore tout à fait. Il restait la case ici. On va tout de suite voir si elle me repère. Allons-y. C'est un 5, moins 2, 3. Malheureusement, malgré ma cape, elle me repère, mais vous voyez, ça diminue quand même le nombre de drones. Ah, normalement, 2 drones auraient dû venir m'accueillir. Ici, il n'y en aura qu'un. Ils l'ont identifié comme un petit Neon Wing. Donc on sait qu'il a 8 points de vie. Alors, on va pouvoir voir tout de suite que grâce ici à cette compétence, combo brutal, on va voir que je vais pouvoir lui enlever les 8 points de vie. Donc elle nous dit que nos dés projetés, si je mets un 6, inflige 2 dégâts au lieu d'un. Donc je vais mettre un 6 ici pour 4 points de dégâts. Et tous ces dés maintenant valent 2. 4, 6, 8 et pour 10. Le Neon Wing qui avait 8 points de vie meurt. Vous voyez là, il a même pas eu le temps d'allumer ses moteurs. Combo brutal directement. Il s'éteint. Là maintenant, je peux mettre la pastille ici. Nous voilà face au dernier ennemi qui nous barre le chemin de la sortie. Vous voyez que cette petite saloperie là, nous empêche d'aller à Lady Drop. Ennemi, je pense, un peu trop puissant pour nous actuellement. Surtout qu'on est loin de monter au niveau 5 pour l'instant, donc même aller le rencontrer ne nous permettrait pas de monter de niveau. Donc on va d'abord voir si on est en capacité de sortir de ce cloître. Ah, il a là, un 10. Un gardien synaptique. Il va falloir s'affronter cette chose. Cette saloperie qui vous intoxique. Pas encore vu, donc ça tombe bien. Je vais tout de suite vous le présenter. De toute façon, on doit l'affronter pour sortir. On n'a pas de capacité pour passer à travers l'ennemi. On n'a pas trouvé d'objet nous permettant de le faire non plus. Donc, le voilà face à nous avec sa sale tête là cachée derrière son masque. C'est 32 points de vie. Oui, là tout de suite, c'est un niveau 2. Hein. Donc, et toutes ses capacités, la première de 1 à 3. Il nous donne plus 2 d'intoxication. Sur un 6, il détruit nos boucliers. Et sur un des pairs, il nous inflige des dégâts. Et ben on va l'affronter tout de suite parce que je pense qu'on n'a pas le choix si on va aller plus loin dans le cloître. Il faut s'en débarrasser. Mélangeons ici notre deck. Et on est parti pour la première attaque. Malheureusement, le 4, je ne peux pas l'utiliser là-bas pour l'instant. Mais je vais combiner ici par mon esprit créatif un 4 plus un 2, ce qui fait 6. Donc 5 points de dégâts ici de mon coup stylé. 4 ici, ça fait 9. Et ce dé projeté vaut 2, donc je lui inflige 11 points de dégâts. Et j'ai une petite relance contre lui. Le voilà à 21 points de vie. Donc lui, il utilise quand même, c'est un niveau 2, mais il utilise quand même 3 dés. Vous voyez, pas venu enfiler des perles, notre ami. 6, 4, 3. Donc son 3, évidemment, il va me mettre sur intoxication. Son 6, normalement, il devrait l'utiliser ici, mais je n'ai pas de bouclier, donc il ne va pas l'utiliser là-bas. Donc il pourrait déjà me mettre 6 points de dégâts. C'est un peu beaucoup. Malheureusement, de toute façon, il a quand même un 4, hein, donc il mettra au minimum un 4, mais bon, ça ne me coûte rien de rejeter ce dé. Voilà, ça me fera toujours un dégât de moins, donc du coup, il va placer ici son 4. Je vais tirer une carte de défense quand même pour essayer de minimiser l'effet de cette attaque. Et là, la meilleure carte pour l'instant de mon deck, le petit saut de chat en arrière qui me fait gagner dissimulation 1 et donc me permet d'éliminer totalement ce 4 points de dégâts et de n'en subir aucun. Deuxième dégât entrant en déprojeté, donc particularité du Pixel Ghost, sa carte dit chaque fois qu'il encaisse des dégâts, il peut tirer une carte de défense jusqu'à 4. Donc ici, je ne prends aucun risque à tirer une deuxième carte de défense, sachant que ce sera soit l'Epic Fail, donc le cas ne sera pas très grave pour 1 point, soit ce sera de toute façon une carte relativement positive. Donc là, je tire la carte
qui me donne 2 boucliers. En voilà 2. Et j'encaisse le dégât projeté. Vous voyez que ça pourrait s'avérer utile. Si à un moment donné il sort un 6 ici, il va devoir gaspiller un 6 pour casser mon bouclier. Donc, ça n'a pas été inutile de tirer cette carte de défense sur le dé projeté. Mon tour revient. Et je n'ai droit qu'à 2 dés évidemment, puisque j'ai utilisé ma créativité au tour précédent. Bah, vous voyez que les dés sont très gentils avec moi. Donc je peux lui infliger 5 plus 4, 9 points de dégâts. Et la relance qui se coule. Le voilà, 12 points de vie. À lui de s'activer. Donc là, vous voyez très bien l'intérêt que j'ai eu à tirer ma carte de défense. 1, 3, il ne peut rien mettre. Son 6, il active dans l'ordre. Hop, il doit casser mes boucliers. Et enfin 2, 5. Malheureusement pour lui, il lui faut des paires. Donc ce sera simplement 2 dés projetés. Donc sur le premier, comme tout à l'heure, je dois encaisser un dégât. Je vais tirer ma 3e carte de défense. Donc celle-ci me donne aussi 2 boucliers. Et donc le premier dé projeté va être encaissé. Le deuxième dé projeté va aussi être encaissé. Là par contre, je n'ai pas le droit de tirer une autre carte défense, évidemment. Je n'ai pas subi de dégâts. Mon tour revient, cette fois, avec 3 dés. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié l'intoxication de notre ami. Donc nous sommes au 3e tour. Donc je vais me mettre tout de suite les dégâts qu'il m'a mis. Donc il m'a mis l'intoxication plus 2. Donc 2 au premier tour. Et à ce tour-ci, un 3e que j'aurais dû encaisser. Et il sera revenu à 0 après. Donc je me mets évidemment ces 3 points de dégâts. C'est à moi de jouer. Hops. Il lui reste 12 points de vie. Ici, je pourrais lui mettre... Bon, bah, je vais combiner ces deux-là pour faire un coup de pied stylé à 5 pour essayer encore d'avoir un petit contrôle. Donc je lui mets 5 plus 1 dé projeté 6. Donc c'est à lui. Là malheureusement, vous voyez, je n'ai plus de bouclier, donc son 6 ou son 4, enfin son 6 en tout cas, il ne va pas l'affecter là-bas. Je vais lui faire relancer. Quoique, c'est peut-être pas nécessaire parce que de toute façon, il va m'en mettre 4. Si je lui fais relancer, je risque de lui faire activer sa première compétence, donc non, je vais laisser ça comme ça. Donc 6 points de dégâts. Oui, j'ai tiré 3 cartes pour l'instant, donc je vais en tirer une. Donc c'est celle qui me donne la barricade 2 et me fait paniquer de 2. Donc là, malheureusement, je vais prendre tous les dégâts, donc 6. 2 dés projetés. Là, j'ai tiré mes 4 cartes, je n'ai plus droit de carte de défense. Donc je prends 6, 7, 8 points de dégâts. Me voilà à 11. Oui, ça part très vite. Mon tour arrive et j'espère avoir un jet de dés favorable pour pouvoir lui faire 6 points de dégâts. Et c'est le cas avec le coup de pied stylé à 5 et 4 points du combo brutal. Donc là, j'achève carrément notre ami le gardien synaptique. Voyons un peu ce qu'il a à m'offrir. 9 points d'expérience. Évidemment 2 dés en néo-dollars. 7 néo-dollars. 9 points d'expérience qui me mène à 41. Donc à 9 points du niveau suivant. Du précieux niveau 5 qui me porterait évidemment une compétence complémentaire. On va tout de suite indiquer ici. Cette case a été libérée. Et on va vérifier la sécurité de cette dernière porte qui nous bloque le passage. Elle sera de niveau 4 plus 1, donc 5. Allons-y pour la tentative de craquage. Il nous reste 2 jets. Ah, là, il a pris la main, le petit Odilon a pris la main. Une deuxième porte d'affilée qu'il parvient
à hacker. Celle-ci, en plus, est de niveau 5. Très intéressant pour ses points d'expérience. Oui, il lui manque 4 points, 4 petits points pour passer niveau 5. Donc l'idéal aurait été que je puisse sortir de ce niveau en étant niveau 5 pour avoir compétence complète. Ainsi que tous mes points de vie. Là, je vais devoir malheureusement descendre en étant blessé et en étant seulement niveau 4. Donc la première rencontre du prochain niveau va être décisive. Je vous rappelle en plus que je n'ai plus une seule pulsation. Donc tout à fait dans l'esprit du Pixel Ghost. C'est le destin qui va décider si oui ou non il poursuivra son aventure au niveau suivant. Je vais en profiter pour remettre ma charge neuronale qui doit être de 1, 2, 3. Donc elle doit juste être ici. Il y a hop, un petit complémentaire. Nous sommes ici niveau 4. Donc je vous rappelle sur la case exit. Est-ce que les aides de jeu ici nous montrent ça? Je ne sais plus si on parle de la case exit ici. Je ne la vois pas comme ça en direct, mais je vais regagner de toute façon un des 6 points de vie et je pourrais refaire une partie de mon build, mais ici, ça n'aura pas d'intérêt. Donc je vais lancer le D6 tout de suite pour voir combien de points de vie vont être restaurés avant qu'on puisse entamer le niveau 2. On va le lancer ici. Voilà, il me faudra le plus gros possible, évidemment. Un 5. On accepte ce destin. Donc je descends avec 16 points de vie. Au prochain niveau, il y a quelques points du niveau 5. Donc voilà ce qui conclut ici l'exploration de ce niveau 1 du cloître. Donc vous voyez que le Pixel Ghost est passé au travers. Il a bien su un peu roublarder, un peu compter sur sa chance, mais ça fait partie du personnage. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je m'excuse pour les quelques petits oublis que j'ai faits au niveau de l'intoxication ici et au tout début de la partie sur les barricades, mais je pense pas que ça a eu de l'influence sur cette partie. Donc je vous dis à bientôt pour le niveau 2 du cloître avec Odilon, le Pixel Ghost. Merci, à bientôt.